Mesdames et messieurs, donc pour l'instant, on va justement analyser la série numéro 6, Inch'Allah. Question 1. Ce panneau annonce un passage d'animaux domestiques à 500 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. D'abord, je dois lire le panneau comme il faut. Donc attention, donc à 150 mètres, donc vous allez rencontrer donc des animaux domestiques et s'étend sur 500 mètres. Donc attention, donc il y a des animaux domestiques à 150 mètres et s'étend sur 500 mètres. Donc selon la question, c'est le contraire. Donc la réponse sera numéro 2. Question 2. Je cède le passage. Réponse 1. Je passe le premier. Réponse 2. Donc, par principe de la droite, donc, je dois céder le passage à la voiture blanche. Et la réponse sera numéro 1. Question 3. Je circule à 60 km/h. Je continue à cette vitesse. Réponse 1. Je dois ralentir. Réponse 2. Donc, c'est un panneau provisoire et avancé indiquant qu'il y a des travaux publics. De ma part, je dois ralentir la vitesse, même je dois me préparer à freiner. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 4. Je peux m'arrêter pour faire descendre un passager. Avant le panneau, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Après le panneau, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Et le panneau indique qu'il interdit quasiment de stationner. Mais je peux m'arrêter à raison pour faire descendre certains passagers ou bien faire le monte. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 5. Je peux dépasser ce véhicule. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La ligne me permet donc de dépasser, mais il y a une voiture qui vient me dépasser. Ça veut dire que je renonce le dépassement. Alors, je maintiens mon alerte et je dois me rabattre et en attendant. Et la réponse sera numéro 2. Question 6. Ce signal annonce un débouché de cyclistes. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc non. Donc il est interdit aux bicyclistes de prendre cette voie. Donc la réponse sera numéro 2. Au contraire. Question 7. Je peux rouler en feu de position. Réponse 1. De croisement. Réponse 2. De brouillard avant et arrière. Réponse 3. Donc, il s'agit de brouillard. Donc, je dois mettre en valeur le feu de croisement, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière en même temps. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 8. Pour tourner à gauche, je passe. Avant cette voiture, réponse 1. Après cette voiture, réponse 2. En fait, on a le même panneau stop, comme vous voyez. Donc, de ma part, je veux tourner à gauche. Cette voiture en face devient ma droite. D'abord, je dois céder le passage. Ça veut dire que je passe après cette voiture. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 9. Je roule à 40 km/h. Je peux me rapprocher de cette voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout d'abord, on doit calculer la distance de sécurité. Donc, je prends 4, ça veut dire le nombre de désignes multiplié par 6, ça donne 24. Il s'agit ici de la pluie, ça veut dire des conditions difficiles. Alors, je dois doubler la distance. Grosso modo, la distance de sécurité est insuffisante. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 10. Je dois ralentir. Oui. Réponse 1. Non.
Réponse 2. Alors, ce panneau indiquant, donc, c'est le travaux publics. En fait, c'est un panneau provisoire et avancé. De ma part, je dois ralentir la vitesse, même je me prépare à freiner en cas de danger. Et la réponse sera numéro 1. Question 11. Les balais d'essuie-glace doivent être remplacés dès qu'ils laissent des traces. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Bien sûr que oui. Donc, c'est un cadeau, donc à ne pas rater. Et la réponse sera numéro 1. Question 12. Je fais un appel de phare. Réponse 1. Je fais un écart à gauche. Réponse 2. Je m'arrête. Réponse 3. Alors, le piéton est déjà engagé. Alors, de ma part, je m'arrête en cédant le passage. Alors, la réponse sera numéro 3. Question 13. Mon véhicule a 6 ans, avec ses papiers. Je suis en règle. Réponse 1. Il me manque un document. Réponse 2. Il me manque plusieurs documents. Réponse 3. Alors, quels sont les documents qui me manquent? En fait, l'assurance et la visite technique. Alors, la réponse sera numéro 3. Question 14. Le long du trottoir de gauche, le stationnement est gratuit. Réponse 1. Payant. Réponse 2. Alors, selon le panneau, donc c'est un parking payant. Et la réponse sera numéro 2. Question 15. Ce panneau interdit de dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Au contraire, donc le panneau indique que c'est la fin de l'interdiction de dépasser. Et la réponse, en fait, sera numéro 2. Question 16. Avant de dépasser, j'avertis ce conducteur avec mon klaxon. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. De toute façon, je suis hors agglomération pendant la journée, donc je dois mettre en relief le klaxon, même si je veux mettre aussi la pin lumineuse. Et la réponse sera numéro 1. Donc, pas de problème. Question 17. Je dois en premier lieu alerter les secours. Réponse 1. Protéger et baliser les lieux. Réponse 2. Porter secours aux blessés. Réponse 3. Donc, je dois en premier lieu, ça veut dire je dois avant tout. Alors, pour sauver la situation, il fallait mettre en relief de protéger et baliser les lieux. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 18. Pour tourner à droite, je passerai après la voiture blanche. Réponse 1. Avant la voiture blanche. Réponse 2. Alors, on n'a même pas annoncé de le passage. En fait, la voiture blanche veut tourner à gauche, je deviens à droite. De sa part, il doit me céder le passage. Ça veut dire je passerai avant cette voiture. Et la réponse sera numéro 2. Question 19. À cette vitesse, si je suis surpris, il me faudra pour m'arrêter environ 80 mètres. Réponse 1. 100 mètres. Réponse 2. 120 mètres. Réponse 3. Alors, la voiture roule à 100 km par heure. Alors, par calcul, donc je dois calculer la distance de freinage. Je prends le nombre de dizaines multiplié par lui-même. Ça veut dire 10 fois 10 donne 100 mètres. Et la réponse sera numéro 2. Donc, question de calcul. C'est très simple. Question 20. À partir de ce panneau, il sera permis de rouler à 20 km/h. Réponse 1. 30 km/h. Réponse 2. 60 km/h. Réponse 3. Donc, ce panneau, comment je peux lire? Donc, c'est la vitesse minimale, obligatoire. Ça veut dire 30 et plus. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Donc, 30, 40, 50, jusqu'à 100.
Question 21. Avec ce pneu, je peux encore rouler un peu. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors, ce pneu est déjà saccagé, donc endommagé, donc il est préconseillé donc, de ne pas rouler. Alors, la réponse sera numéro 2. Donc, il est interdit quasiment. Question 22. Je dépasse cette voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, toutes les conditions de dépassement sont valables. Ça veut dire le feu donc vert, la ligne discontinue éloignée, et il n'existe aucune voiture qui vient me dépasser, donc je peux la dépasser sans problème. La réponse sera numéro 1. Question 23. Je dépasse ce véhicule. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc ici aussi, donc, toutes les conditions de dépassement sont réunies, sont valables. À raison que je suis donc sur l'autoroute et donc rétroviseur est vide, donc je peux dépasser sans souci et la réponse sera numéro 1, sans problème. Question 24. Je dois contrôler souvent la propreté des feux. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Le bon fonctionnement des feux. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc c'est une question cadeau, donc il fallait le profiter à ne pas rater. Donc concernant la propriété, même le fonctionnement des feux, donc la réponse sera numéro 1 et 3. Donc c'est un cadeau en fait. Question 25. Je peux stationner à cet endroit avec mes feux de stationnement allumés. Réponse 1. Tous mes feux éteints. Réponse 2. Ça veut dire stationner avec le feu de stationnement allumé. Ça veut dire que je suis à l'intérieur de la voiture. Donc, c'est normal, oui. Et tous les feux éteints, ça veut dire que je dois quitter donc, la voiture en laissant stationner sur sa place. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 26. Pour tourner à droite, je passe. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. Donc, l'agent de police montre ses côtés, donc je passe sans problème. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 27. Je peux circuler en surcharge, seulement en agglomération. Réponse 1. Seulement sur une courte distance. Réponse 2. En aucun cas. Réponse 3. Donc, il est interdit formellement. Alors, la réponse sera numéro 3. Question 28. Je dépasse. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. Donc, on a la ligne continue, donc je ne peux pas l'emprunter, la franchir. Donc, je garde mon allure et je serre à droite en attendant. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 29. Sur cet emplacement, pour stationner, je dois allumer mes feux de stationnement. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. C'est pas la peine. En fait, j'allume les feux de croisement, donc je vois comme il faut, et la réponse sera numéro 2. Donc, c'est pas la peine. Question 30. En roulant à 60 km/h, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout d'abord, je dois calculer la descente de sécurité. Comment? Je prends le nombre de dizaines multiplié par 6. Ça veut dire 6 fois 6 donne 36. Il s'agit de la pluie. Ça veut dire des conditions météo difficiles. Donc, je dois doubler la descente de sécurité. Ça veut dire 72. Alors, on déduit que la descente de sécurité est insuffisante. Et la réponse sera numéro 2.
Question 31. Je peux stationner sur l'accotement de droite. 60 mètres avant le sommet de la côte, réponse 1. 60 mètres après le sommet de la côte, réponse 2. Selon les chercheurs, en trouvant que 60 mètres est suffisant pour la voiture de démarrer et prendre la route et monte facilement. Et après aussi 60 mètres, il suffit afin que la voiture qui vient derrière toi te voit, toujours pour éviter le risque. Donc on doit laisser 60 mètres avant et après. Question de protection. Alors la réponse sera numéro 1 et 2. Question 32. Je dois céder le passage à droite. Réponse 1. Je ralentis et je passe le premier. Réponse 2. C'est un panneau qui indique, c'est un panneau de la priorité. Donc c'est moi qui va passer. Comment? Toujours je dois ralentir la vitesse et passer avec prudence. Et je me prépare à freiner en cas de danger. Alors la réponse sera numéro 2. C'est très facile. Question 33. En suivant ces directions, je circulerai sur une route nationale, réponse 1, régionale, réponse 2. Le petit carré donc est coloré en rouge. Il s'agit aussi de la route nationale. Si la couleur est jaune, il s'agit d'une route régionale. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Ça veut dire que c'est une route nationale. Question 34. Dans cette voie, je pourrais continuer tout droit. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Prendre la sortie. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je suis dans la bonne position pour aller tout droit. En fait, je suis sur la voie de décélération. Puisque la ligne est discontinue, donc je peux la franchir. Ça veut dire je peux continuer et prendre la sortie. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Donc, je suis dans la bonne position, soit pour continuer tout droit ou bien prendre la sortie. Ça veut dire sortir de l'autoroute, en fait. Question 35. Pour annoncer mon approche, j'utilise mon klaxon, réponse 1, un appel lumineux, réponse 2. En fait, je suis hors agglomération et pendant la nuit, il est interdit quasiment d'utiliser le klaxon. Donc, je peux faire ici un appel lumineux. Et la réponse sera numéro 2. Question 36. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Dans ce cas, donc, comment je dois se comporter? En fait, je suis en mouvement. Donc, de ma part, je dois ralentir la vitesse et passer avec prudence, même je me prépare à freiner en cas de danger. La voiture, de sa part, elle sort de la maison, elle doit me céder le passage. Donc, la réponse sera numéro 2. Donc, c'est elle qui va me céder le passage. Question 37. Je dépasse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, les conditions de dépassement ne sont pas valables. À raison qu'on a la ligne continue et il y a une voiture qui vient en face. Donc, je m'attends. Grosso modo, la réponse sera numéro 2. Question 38. Je roule à 40 km/h. Je conserve ma vitesse. Réponse 1. Je dois ralentir. Réponse 2. Je me prépare à freiner. Réponse 3. Je suis dans l'agglomération, il y a ici les piétons. Comment je dois se comporter? Alors, toujours, je dois ralentir la vitesse et passer avec prudence et je me prépare à freiner en cas de danger. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Donc, c'est une règle générale. Question 39. Je devrais obligatoirement tourner à droite à 500 mètres. Oui, réponse 1. Non,
Réponse 2. Et selon le panneau qui indique qu'il est interdit quasiment de prendre la route tout droit après 500 mètres, en fait, je dois tourner et la réponse sera numéro 1. Question 40. Ce panneau indique un parking de nuit. Réponse 1. Un poste de secours. Réponse 2. En fait, c'est un poste de secours. Et la réponse sera numéro 2. C'est très facile, c'est un cadeau à nos paradis. Donc, la série touche à sa fin. On se verra, Inch'Allah, ultérieurement. Et au revoir.